Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Narcisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, mais encore trop méconnu. Les tubercules qui peuvent fragiliser vos reins, surtout après 50 ans. On entend souvent dire que les tubercules sont bons pour la santé, qu'ils protègent le cœur, facilitent la digestion et constituent une excellente alternative aux céréales. Et c'est en partie vrai. Mais ce que l'on dit beaucoup moins, c'est que certains tubercules, lorsqu'ils sont mal choisis ou consommés en excès, peuvent fatiguer les reins bien plus qu'on ne l'imagine. Dans certains cas, ils peuvent même exercer une charge de filtration supérieure à celle de la viande rouge, ce qui peut surprendre. Comment un aliment perçu comme sain peut-il, au fil du temps, contribuer à une élévation de la créatinine ou de la tension artérielle? Pourquoi ce paradoxe existe-t-il? Et surtout, quels sont les tubercules les plus problématiques pour les personnes de plus de 50 ans? Avant d'entrer dans le détail, il est important de comprendre un point fondamental. Pourquoi certains tubercules peuvent fragiliser les reins? Les tubercules sont une source naturelle d'amidon et d'énergie. Lorsqu'ils sont bien choisis et bien préparés, ils peuvent parfaitement s'intégrer à une alimentation équilibrée. Le problème apparaît lorsque certains d'entre eux apportent trop de potassium, de phosphore, d'oxalate ou de sucre rapide. Chez une personne jeune et en bonne santé, les reins peuvent compenser. Mais avec l'âge, la capacité de filtration diminue naturellement. Lorsque les reins doivent éliminer en permanence un excès de minéraux ou de sucre, ils travaillent en surcharge, souvent sans provoquer de symptômes immédiats. C'est ainsi que certaines personnes découvrent, lors d'un simple bilan sanguin, une augmentation progressive de la créatinine ou une tension plus difficile à contrôler, sans comprendre l'origine du problème. J'ai suivi le cas d'un patient de 67 ans, très attentif à son alimentation. Il avait réduit le sel, supprimé la viande et remplacé le riz par des tubercules, pensant faire le bon choix. Pourtant, en quelques mois, ses paramètres rénaux se sont dégradés discrètement. Ce n'était pas la quantité globale de nourriture le problème, mais le type de tubercules consommés et leur fréquence. C'est pour cette raison que je souhaite aujourd'hui vous aider à distinguer clairement les tubercules à consommer avec prudence, surtout si vous souffrez d'hypertension, de diabète ou de fatigue rénale. Tubercules non numéro 1 à éviter, les frites et les chips. Commençons par le plus courant. Les pommes de terre frites et les chips sont souvent considérées comme de simples plaisirs occasionnels. Pourtant, pour les reins, elles représentent un véritable piège. Lorsqu'une pomme de terre est frite à haute température, elle produit une substance appelée acrylamide, reconnue pour son effet toxique sur les cellules, y compris celles des tubules rénaux. À cela s'ajoute une forte teneur en sel et en graisse oxydée. Le sodium en excès provoque une rétention d'eau, augmente la pression artérielle et oblige les reins à redoubler d'efforts pour maintenir l'équilibre hydrique. Chez les personnes dont la fonction rénale est déjà fragilisée, cette surcharge répétée peut accélérer les dommages silencieux. Dans ma pratique, j'ai vu des patients dont la tension artérielle est revenue à un niveau plus stable, simplement en supprimant les frites et les chips pendant quelques semaines. Conseil simple, si vous consommez des pommes de terre, privilégiez-les cuites à la vapeur ou légèrement rôties, sans excès de sel ni de matière grasse. Tubercule numéro 2, la patate douce à chair orange. La patate douce bénéficie d'une excellente réputation. Mais toutes les patates douces ne se valent pas. La patate douce à chair orange est particulièrement riche en sucre naturel. Sa teneur en glucose et en fructose est nettement plus élevée que celle des variétés blanches. Chez les personnes diabétiques ou prédiabétiques, cette charge sucrée oblige les reins à filtrer davantage pour éliminer l'excès de glucose dans le sang. Le fructose, en particulier, favorise la réabsorption du sodium par les reins, ce qui peut entraîner gonflement, fatigue et diminution de la fréquence urinaire. J'ai suivi une patiente de 68 ans qui consommait régulièrement des patates douces à chair orange au petit déjeuner.
En quelques mois, sa créatinine a augmenté, accompagné d'un léger œdème des chevilles. En remplaçant cette variété par de la patate douce blanche, consommée en quantité modérée, ses paramètres se sont progressivement améliorés. Privilégiez les patates douces blanches, moins sucrées, en portions raisonnables, et évitez les variétés à chair orange en consommation quotidienne, surtout le soir. Tubercule numéro 3. Le taro. Le troisième tubercule à surveiller de près est le taro. Il est apprécié pour sa texture fondante et son goût doux, mais il contient une quantité très élevée d'oxalates, des substances qui se combinent au calcium pour former des calculs rénaux. Chez les personnes sensibles, une consommation régulière peut favoriser la formation de pierres en quelques mois seulement. De plus, l'amidon du taro est difficile à digérer et peut fermenter, ce qui ajoute une charge métabolique supplémentaire pour les reins. À retenir, le taro n'est pas toxique en soi, mais il doit rester occasionnel, surtout chez les personnes ayant déjà eu des calculs rénaux ou présentant une fonction rénale diminuée. Lorsque l'oxalate pénètre dans l'organisme, il peut se combiner au calcium présent dans le sang pour former des cristaux d'oxalate de calcium. Ces cristaux constituent la base principale des calculs rénaux. Le docteur Narcisse a observé de nombreux cas similaires en pratique clinique. L'un d'eux concernait un homme âgé vivant dans le sud de la France. Chaque jour, il consommait presque exclusivement du riz accompagné de taro bouilli. Il appréciait ce plat pour sa texture moelleuse, son goût doux et sa facilité de mastication. Lors d'une consultation, il expliquait manger très peu de légumes, pensant que cette habitude n'avait aucune conséquence. Pourtant, il est venu consulter après l'apparition de douleurs lombaires persistantes et d'une sensation de brûlure lors de la miction. Les examens ont révélé la présence d'un calcul rénal mesurant plus d'1 centimètre, constitué principalement d'oxalate de calcium. En analysant son alimentation, une constante est rapidement apparue, la consommation quotidienne de taro. Cet exemple illustre une réalité souvent méconnue. Un aliment apparemment banal, voire perçu comme sain, peut devenir un facteur majeur de calculs rénaux lorsqu'il est consommé trop fréquemment. Le danger est encore plus grand lorsque le calcul migre dans l'urtère. Il peut alors provoquer des douleurs intenses, une obstruction urinaire et, dans les cas les plus graves, une infection généralisée s'il n'est pas pris en charge rapidement. Comment consommer le taro en toute sécurité? Le docteur Narcisse recommande plusieurs précautions simples mais essentielles. Premièrement, faites tremper le taro dans de l'eau légèrement salée pendant 20 à 30 minutes avant la cuisson. Ce trempage permet de réduire une partie de l'oxalate libre. Deuxièmement, privilégiez une cuisson longue à l'eau bouillante. Évitez la cuisson à la vapeur ou au four, car l'oxalate s'élimine beaucoup moins efficacement par ces méthodes. Troisièmement, évitez de consommer le taro le soir. La nuit, les reins filtrent plus lentement, ce qui favorise l'accumulation d'oxalate. Enfin, considérez le taro comme un aliment occasionnel. 1 à 2 fois par semaine, en portions de 100 à 150 grammes, est largement suffisant. De nombreuses hospitalisations auraient pu être évitées si ces aliments, pourtant réputés sains, avaient été consommés avec plus de modération. Lorsque les calculs sont installés, les traitements deviennent lourds. Lithotripsie, intervention chirurgicale, fatigue importante. Passons maintenant à un autre tubercule trompeur. Il existe un tubercule souvent considéré comme rafraîchissant, revitalisant et bénéfique pour l'organisme. Pourtant, il oblige les reins à travailler beaucoup plus intensément, en augmentant la viscosité du sang et le taux d'acide urique. Il s'agit de l'igname, aussi appelé patate chinoise. 4e tubercule. L'igname, patate chinoise. Beaucoup se souviennent de la douceur et de l'onctuosité d'une soupe d'igname, souvent décrite comme réconfortante et facile à digérer. C'est justement cette sensation de bien-être qui pousse certaines personnes à en consommer en excès. L'idée reçue est simple. Plus on en mange, plus on nourrit les reins. Mais la réalité scientifique est différente.
L'igname contient du mucilage, bénéfique pour la muqueuse digestive. Cependant, consommée en grande quantité, elle épaissit le sang et ralentit la circulation. Les reins doivent alors filtrer plus longtemps, ce qui peut entraîner fatigue rénale, élévation de la créatinine et inflammation légère des glomérules. De plus, l'igname est riche en purine. Dans l'organisme, celle-ci se transforme en acide urique. Chez les personnes souffrant de gouttes ou ayant des reins fragiles, cette élévation peut obstruer progressivement les petits vaisseaux rénaux. Un homme de plus de 60 ans, convaincu de suivre une alimentation saine, consommait de l'igname presque chaque matin pour garder de l'énergie. Lors d'un bilan de routine, son taux d'acide urique dépassait largement la normale et l'imagerie montrait déjà des dépôts cristallins au niveau rénal. Les règles essentielles pour consommer l'igname: ne pas dépasser 2 à 3 consommations par semaine. Limiter chaque portion à 100-120 grammes. Associer l'igname à des légumes verts ou à une source de vitamine C. Éviter les assaisonnements trop salés ou riches en sauce. Consommer avec modération, l'igname reste un aliment intéressant. Mais en excès, elle devient une charge silencieuse pour les reins. 5e tubercule. Le taro géant, Colocasia esculenta. Le dernier tubercule de cette liste est sans doute le plus problématique pour les reins. Le taro géant, aussi appelé taro d'eau, est très apprécié pour sa texture fondante et sa richesse apparente. Pourtant, il s'agit d'un véritable piège à oxalate. Une seule portion peut contenir plus de 500 mg d'oxalate, alors que 200 mg suffisent à favoriser la formation de cristaux d'oxalate de calcium. Le problème n'est pas toujours la quantité consommée en un seul repas, mais l'accumulation progressive. Les reins filtrent jour après jour, jusqu'au moment où apparaissent douleurs lombaires, brûlures urinaires ou calculs visibles à l'imagerie. Une femme de plus de 60 ans consommait régulièrement de la soupe de taro géant, convaincue qu'elle était douce pour l'organisme. Les examens ont pourtant révélé des calculs rénaux bilatéraux, malgré une hygiène de vie par ailleurs irréprochable. Comment réduire les risques avec le taro géant? Faire tremper le tubercule dans de l'eau tiède salée au moins 1 heure, jeter la première eau de cuisson. Ne pas consommer le soir, éviter toute association avec des aliments riches en calcium, poissons séchés, fruits de mer. Limiter fortement la fréquence de consommation. Si vous appréciez sa texture, préférez des alternatives comme la citrouille ou la châtaigne d'eau, plus douces pour les reins. Comment consommer les tubercules sans nuire aux reins? Le docteur Narcisse recommande une approche simple et sécuritaire. Moins de 150 grammes par repas. Pas plus de 3 fois par semaine. Espacer chaque consommation d'au moins 48 heures. Éplucher soigneusement. Tremper 2 à 3 heures dans l'eau froide. Faire bouillir et jeter la première eau de cuisson. Éviter les associations riches en potassium, comme la banane, l'eau de coco ou les dattes. Bien consommés, les tubercules peuvent rester des aliments intéressants, nourrissants et réconfortants. Mais mal utilisés, ils deviennent une charge silencieuse pour des reins déjà fragilisés. Sur Bien Vieillir TV, notre objectif est de vous transmettre les bonnes informations pour préserver votre santé sur le long terme, avec équilibre, bon sens et sérénité. Les tubercules, lorsqu'ils sont bien choisis et correctement préparés, peuvent jouer un rôle intéressant dans l'alimentation. Ils apportent naturellement des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et aident à stabiliser la glycémie. Ils contiennent également des vitamines comme la vitamine C, la vitamine B6 et des oligoéléments tels que le zinc, qui participent au bon fonctionnement cellulaire, y compris au niveau rénal. Un point essentiel est souvent méconnu. Lorsque certains tubercules sont bouillis, puis laissés à refroidir, une partie de leur amidon se transforme en amidon résistant. Ce type d'amidon est particulièrement intéressant pour les personnes diabétiques, car il élève beaucoup moins rapidement la glycémie après le repas. Dans ma pratique, j'ai accompagné un patient d'une 60aine d'années qui craignait de consommer des tubercules par peur de nuire à ses reins.
Après lui avoir expliqué les bonnes quantités et les modes de préparation adaptés, il a intégré des tubercules bouillis en alternance avec de la citrouille et des châtaignes d'eau. 2 mois plus tard, sa glycémie comme sa créatinine étaient parfaitement stables. Son constat était simple. Il ne s'agissait pas d'éliminer les tubercules, mais d'apprendre à les consommer correctement. C'est un message fondamental. Il n'existe pas d'aliments intrinsèquement mauvais, mais des usages inadaptés. Lorsqu'on comprend les principes, les reins peuvent être soulagés tout en conservant une alimentation agréable et réconfortante. Cependant, cette règle ne s'applique pas à tout le monde. Il existe 3 groupes de personnes pour lesquelles les tubercules représentent un réel danger, même en petite quantité. Pour elles, une consommation inadaptée peut déclencher une alerte sérieuse au niveau rénal. Le premier groupe concerne les personnes sous dialyse régulière. Chez elles, la fonction rénale est presque inexistante et l'élimination des minéraux dépend de la machine. Une petite portion de tubercules peut suffire à faire grimper dangereusement le taux de potassium avec un risque réel de troubles du rythme cardiaque. Le deuxième groupe est constitué des personnes diabétiques de longue date. Certains tubercules, notamment les patates douces à chair orange, sont riches en sucre rapidement assimilable. Une consommation régulière entraîne des fluctuations importantes de la glycémie, ce qui accélère la dégradation des petits vaisseaux des reins et favorise l'insuffisance rénale. Le troisième groupe regroupe les personnes souffrant d'hypertension chronique. Les tubercules frits, salés ou transformés industriellement sont riches en sodium. Leur consommation favorise la rétention d'eau, l'augmentation de la tension artérielle et surcharge directement les reins. Pour ces profils, la solution est simple. Remplacer les tubercules classiques par des légumes racines pauvres en potassium, comme la citrouille, la courge, les carottes ou le radis blanc. Ces aliments sont plus faciles à digérer, réduisent la charge rénale et fournissent une énergie douce et régulière. Bien choisir ces légumes racines, c'est protéger ses reins. À l'inverse, persister avec des tubercules inadaptés peut accélérer leur épuisement, parfois sans symptômes immédiats. Pour faciliter la mise en pratique, retenons quelques règles simples pour limiter les risques. Évitez totalement les tubercules frits, salés ou ultra transformés. Ils contiennent trop de sel, de graisse oxydée et de substances nocives pour les petits vaisseaux rénaux. Limitez la patate douce à chair orange à 2 portions par semaine, entre 100 et 150 grammes, et évitez d'en consommer le soir. Faites toujours bouillir soigneusement certains tubercules riches en oxalate. Jetez la première eau de cuisson et laissez-les tremper si nécessaire pour réduire les composés irritants. Contrôlez les portions en les associant à des légumes verts afin d'équilibrer l'impact métabolique du repas. Enfin, faire tremper les tubercules plusieurs heures avant cuisson permet de diminuer le potassium et d'alléger considérablement le travail des reins. Si ces règles vous semblent nombreuses, rappelez-vous qu'il suffit de quelques ajustements pour ressentir rapidement un bénéfice. Corriger 1 ou 2 habitudes alimentaires peut déjà soulager les reins de façon notable. Et si vous choisissez de réduire fortement les tubercules, certaines alternatives sont particulièrement intéressantes. La châtaigne d'eau, par exemple, est riche en eau, pauvre en potassium et favorise une diurèse douce. Elle est souvent bien tolérée par les personnes présentant une fragilité rénale légère. La citrouille est une excellente option. Riche en fibres solubles et en bêta-carotène, elle aide à stabiliser la glycémie et protège la muqueuse rénale. Consommée cuite ou en purée, elle est douce pour l'estomac et favorise un sommeil réparateur. Le manioc bouilli, correctement préparé et consommé en petite quantité, peut également être intégré avec prudence. Il apporte de l'énergie sans provoquer de pic glycémique lorsqu'il est bien cuit. Enfin, l'avoine, bien qu'elle ne soit pas un tubercule, constitue une excellente alternative. Elle est légère pour les reins, aide à stabiliser la tension artérielle et apporte un amidon mieux toléré. Ces aliments conviennent particulièrement aux personnes d'âge mûr, aux seniors et à celles présentant une insuffisance rénale légère à modérée.
Les reins fonctionnent comme un filtre très fin. Malmenés, ils s'épuisent. Respectés, ils peuvent fonctionner efficacement pendant de nombreuses années. Il arrive parfois qu'un simple changement fasse toute la différence. Réduire un aliment, ajuster une préparation, choisir une alternative plus douce, ce sont souvent ces décisions simples qui protègent durablement la santé. Ici, le docteur Narcisse, pour Bien Vieillir TV. Prenez soin de vos reins dès aujourd'hui. Ils travaillent pour vous, en silence, chaque jour de votre vie.